mesdames et messieurs, ce soir ou aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur un dossier très important, un sujet très important, le port en eau profonde de Banana. Et l'international, comme vous le savez, c'est aussi un regard vers le monde par rapport à ce sujet-là, des ports dans le monde. Et pour parler de ce dossier, j'ai avec moi Modero Simba, qui est député national, qui a été aussi à l'époque le DG de l'OEBK. L'OEBK, vous savez, c'est cette structure qui s'occupait du pont à Matadi, le pont Maréchal, construit par les Japonais, pour un peu d'histoire. Très heureuse de vous recevoir. Merci, madame. Tout le monde le sait, aujourd'hui, le port en eau profonde, la construction de port en eau profonde suscite beaucoup de passion. D'ailleurs, vous me l'avez dit tout à l'heure, qu'il y a eu même des marches au Congo central pour soutenir la construction de ce port en eau profonde de Banana. Mais moi, je commence par vous attaquer. Moi, j'aime bien attaquer. Depuis 1960, Modero Simba, qu'est-ce qui nous a empêché, nous, Congolais, de construire ce barrage? Parce que quand on regarde l'Afrique aujourd'hui, l'Afrique atlantique, quand on prend le corridor même atlantique, Côte d'Ivoire, Togo, Cameroun, ils ont des ports magnifiques, Pointe-Noire. Quand vous prenez l'autre axe océan Indien, Mombasa, nous descendons Tanzanie, Afrique du Sud, on a des ports magnifiques, des ports modernes. Et ce n'est que le RDC qui a ce port, je vais être obsolète même aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous a empêché, nous, de construire ce port en eau profonde de Banana? Merci, madame. J'aimerais un peu reprendre la présentation car c'est très utile. Je suis effectivement député national, mais je suis député national élu de Mwanda. Élu de Banana. Là où même, c'est encore plus explicite. Et comme DG OEBK, cela veut dire en dehors de la gestion péage pont Maréchal, il y a aussi, les DG faisaient d'office chef du projet port de Banana. Ah, donc les deux, Le deux, c'est l'organisation pour l'équipement Banana Kinshasa. Okay. Donc, lorsqu'on est DG de l'OEBK, on est le chef du projet port en eau profonde et le chef du projet du développement corridor de Banana Kinshasa. Okay. Donc, tout ce qui concerne les transports multimodaux entre dans les attributions de l'OEBK. Maintenant, pour répondre à votre question, je pense que c'est un manque de volonté politique et un peu d'amour du pays. Plus la situation politique du pays pendant cette période. Cela peut s'expliquer en vous donnant juste un peu l'historique de ces projets. Cela ne commence pas juste après l'indépendance, mais le projet du développement de la baie de Banana et du corridor Banana-Kinshasa a été créé en 1972. Donc là, Mobutu était encore président. Mobutu était président. Mobutu a créé une structure pour le développement du corridor industriel appelé à l'époque ZOFI, Zone Franche d'Inga. Un corridor depuis Inga et l'ouverture vers l'océan. À l'époque, ce projet était dirigé par le professeur Kinzondi, un grand économiste qui fut professeur à l'Institut supérieur du commerce, à la faculté de l'économie. Et là-dedans, dans la ZOFI, il y avait le projet INDA, le côté énergie, développer un grand potentiel énergétique afin de créer les longs du corridor Banana, Matadi, des industries, transformation phosphate et tout, avec une zone d'évacuation. Créer un chemin de fer reliant le port de Matadi à l'océan Banana. Ce chemin de fer avait une direction dans le grand projet ZOFI appelé OEBK. Le DG de l'époque de l'OEBK était appelé chef du projet chemin de fer, port chemin de fer. Ce projet bénéficiait de deux partenaires. Un partenaire européen qu'on a appelé la coopération française. Ce projet du côté européen par les Français et soutenait la construction du port. Ils ont fait mener les études et ce projet avait comme bureau ici au croisement Willery Colonel Ebea, le bureau qui est juste en face du bar Ouassouma. Dans le projet ZOFI, les côtés chemin de fer et pont étaient financés par les partenaires japonais, la JICA.
Les Français ont mené des études avec de grands bureaux d'études pour le développement de la baie des Bananas, construire un grand port avec une zone industrielle. Les études existent. Les Japonais, voyant que les Français ont mené des études sur les ports, ils devaient avoir de l'avance sur la connexion de ces ports et le port de Relais qui est le port de Matadi. Ils ont mené les études sur le chemin de fer. En menant les études sur le chemin de fer, ils disent que le plus grand problème, c'est la traversée du fleuve entre la ville de Matadi et le bas fleuve, l'autre côté. C'est pour cela que les Japonais ont commencé par construire le pont Maréchal. Donc le pont Maréchal n'a pas été construit pour faire passer les véhicules. Non, parce que le trafic des véhicules n'est qu'un petit trafic. C'était beaucoup plus la structure d'en bas. Faire passer le train. Qui n'est pas opérationnel, la faute n'est pas des Japonais. Les Japonais ont démarré, le projet démarre en 72, les études. Les Japonais démarrent le pont Maréchal en 79. Les Français ont terminé les études du port en eau profonde. De 79 à 83, les Français terminent le pont Maréchal. Fini l'histoire des bacs entre Matadi et Boma. Les gens passaient par là, il fallait maintenant lancer. Ils ont fait un projet de chemin de fer de 141 km et long du fleuve jusqu'à atteindre Mwanda. Les tunnels existent entre les deux bouts du pont Maréchal. Le Français va arriver l'année 84, je pense. La déclaration des 13 parlementaires, trouble sur le plan. La coopération française va retirer son financement dans le cadre du développement du projet de la baie des Bananas, là où devait surgir le port en eau profonde des Bananas. C'est là où commencent les problèmes. 84, vu que le projet Zofi était financé par des partenaires extérieurs, ces partenaires se sont retirés du projet. Le projet était devenu un projet apparent pauvre. Donc, je me souviens, à cette époque, le projet Port de Banana, l'ensemble de la partie technique était dirigé par un professeur, qui est notre professeur à la faculté de Polytechnique, le professeur Nkondimbaki. S'il me suit, je le salue. C'est un éminent professeur. Ils ont travaillé. Tout existe, madame. Les études sur le port en eau profonde. Nous avons traversé cette période politique jusqu'à arriver à la conférence nationale où les Zaïre n'a développé aucun grand projet. Sinon, il fallait me citer. L'industrie, le secteur de l'industrie était KO, les exportations finies, le chemin de fer Haute-Ouélé fermé, toute la politique sur le développement des corridors était vraiment bloquée. Jusqu'à ce qu'en 2012, le gouvernement Matata, par l'entremise du ministre Kalumba Mwanangongo, va proposer au gouvernement ce qu'on appelle l'actualisation des études sur le port en eau profonde. En 2012, le gouvernement Matata produit les termes de référence sur la construction du port en eau profonde et lance un avis d'appel pour le recrutement d'un consultant international pour faire la relecture. Il lance un appel de recrutement. En 2012, moi j'étais ministre provincial des Affaires foncières. Je vois une mission qui arrive. J'ai accompagné la mission de l'État pour la révisitation du site du projet. En 2013, je quitte le gouvernement, on me nomme à la tête du projet comme DG OEBK. Je trouve le terme de référence du projet, je trouve l'avis d'appel du recrutement d'un consultant international. Ensemble avec le ministère des tutelles, nous allons manager les projets. Je vais recruter un grand bureau d'études de renommée internationale qui est aujourd'hui le bureau CCC, China Harbor International Merchant, un des grands, les gens qui ont construit les ports de Shanghai, qui est aujourd'hui le plus grand port du monde. Nous avons actualisé les études. Ces études pour développer la baie des Bananas selon les termes de référence du gouvernement étaient de plus de 4 milliards. Cela veut dire que le gouvernement, dans son projet, définit qu'il fallait avoir un terminal conteneur à la hauteur de notre pays, un quai de grumes, un port à pétrole, un port céréalier, le chemin de fer Banana Matadi, de reprendre ce chemin de fer, le pipeline, parce qu'aujourd'hui la capacité des pipelines de cette Congo est moindre par rapport à la ville de Kinshasa et au pays.
la partie ouest. C'est pour cela que vous voyez, il y a des initiatives privées qui arrivent, les transports des carburants sur la route. Il fallait mettre les pipelines. De 3, faire la route Boma-Matadi, qui est une route qui est toujours en terre jusque-là. Lorsque je dépose à la table du gouvernement un projet de 4 milliards, madame, vous connaissez en 2014 ce qui a été notre budget. Donc, plus gros que ma tête, monsieur, le gouvernement, par l'entremise du Premier ministre, va me dire « Ok, le gouvernement accepte l'actualisation des études, mais le gouvernement vous demande de revoir vos ambitions à la baisse et de donner ne fût-ce au pays un quai en eau profonde. » Donc, s'il faut dire techniquement, un port modulaire. Comme l'aéroport modulaire. Comme l'aéroport modulaire. Permettre au gouvernement d'avoir son premier paquebot qui accoste. Mais aujourd'hui, Modero Simba, est-ce qu'il n'y a pas des repreneurs, est-ce qu'il n'y a pas des financements extérieurs? On évolue. Oui. En 2014, nous développons avec la primature un projet appelé projet à quai flottant. Ça veut dire en 6 mois, j'irai en Hollande, je commande des quais flottants, je mets sur Banana, je trouve une profondeur au-delà de 6 mètres, un tiradon de 13 à 12 mètres, on met là-bas et on utilise le fameux quai de 70 mètres qui est là de l'Onatra, nous avons des accostages. La primature présente le dossier au chef de l'État, le chef de l'État dit non, le Congo doit avoir un port. Si c'est un quai, que cela soit modulaire, mais c'est un quai en béton avec équipement moderne. Je lance un autre appel. À côté de mes bureaux de Matadi, le groupe Ledia et les Philippins ont développé un port qu'on appelle MGT, Matadi Terminal Gateway, avec la société ICT Side de Philippines. J'ai demandé quel est le financement, ils ont dit 140 millions. En fait, je recrute dans la même entreprise les consultants qui ont travaillé avec le groupe Ledia et ICT Site pour le quai MGT, un ingénieur connu dans le développement projet portuaire. Nous allons contacter, sur autorisation du gouvernement, les grands groupes portuaires du monde. Et là, 2 des grands groupes vont exprimer les besoins de construire un port chez nous. Donc, Dubai Port International, qui est un groupe de DP World. Il y a Necotrans. Dans les discussions, le gouvernement va retenir DP World sur ces propositions. Dubai Port va proposer au gouvernement de développer un terminal conteneur à Banana en dehors du site du gouvernement, en dehors des termes de référence du gouvernement. Ils vont proposer au gouvernement de développer du côté de la base militaire de Banana un quai pour permettre à la République démocratique du Congo d'avoir accès à la mer et un contact vers le monde extérieur. En 2016, nous produisons les MOU, donc les mémorandums d'entente, de collaboration pour la production de nouvelles études. Eh bien, ils ont fait naître un projet port de 1,350 milliard. Donc ça va au moins par rapport à... Si, je vous donne l'information parce que je trouve aujourd'hui les gens communiquent moins sur les projets ports. Et cela donne l'image comme si la RDC ne travaillait pas pour le port. Mais c'est vrai que... Nous sommes en retard, mais nous travaillons en suivant les étapes... non. Oui, Modero Simba, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression, je ne sais pas si vous allez me dire, que cette affaire de port en eau profonde ne concerne... où les Né-Congo prennent ça trop à cœur. Est-ce que c'est une affaire du Congo central où la construction du port en eau profonde va bénéficier toute la République? Pourquoi les Né-Congo aujourd'hui prennent ça comme une chose, je ne sais pas, il y a trop de passion dans cette affaire. Je l'ai dit au Parlement, la question du port en eau profonde de Banana relève de la souveraineté nationale de la RDC. Et il n'est pas aujourd'hui normal, même le bon Dieu en nous regardant, nous avons une ouverture vers l'océan et nous n'avons pas des infrastructures pour naviguer. Madame, imaginez déjà, nous avons un bief maritime sans bateau, nous avons des ports aujourd'hui inexistants, parce que aujourd'hui les gens pensent pour le grand Inga, sans pourtant raisonner comment est-ce qu'on va
recueillir, comment est-ce qu'on va avoir tous ces matériels pour construire les projets Grand Inga. Déjà pour réhabiliter les turbines, je vis Bolloré, qui était l'entreprise transitaire, faire venir les équipements de Pointe-Noire pour transporter ne fût-ce que le gros du matériel de la réhabilitation de Inga 2 de quelques turbines. Donc nous n'avons pas de matériel adéquat pour réhabiliter même Inga. Le port de Boma aujourd'hui a toujours des grilles qu'on appelle des grilles Titan de 1923. Les ports de Matadi non plus. C'est avec des grilles de bateaux qu'on décharge. Mais que fait l'ONATRA? Est-ce que le renouvellement du matériel, c'est l'apanage du ministère de l'ONATRA? Je ne parlerai pas de l'ONATRA parce qu'il faut inviter le responsable de l'ONATRA de vous expliquer leurs difficultés. Mais visiblement, vous ne pouvez pas comparer. J'ai visité tous les ports de la côte, donc du golfe de Guinée, du Sénégal. Vous ne verrez pas un port comparable à nos ports. Donc au jour d'aujourd'hui, le port de Matadi et le port de Boma n'est que l'image de toutes nos infrastructures. Est-ce qu'aujourd'hui, l'aéroport d'Ingini, c'est comme ça, madame? C'est comme ça, nous devons investir, nous devons refonder les Congo. Ces infrastructures qui datent des années indépendance ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Et nous mettent en difficulté vis-à-vis de la concurrence. Pour revenir par rapport à votre question, la question du port, c'est une question de souveraineté. Mais parce que ce port se trouve dans une zone du Congo appelée Congo central et qu'il y a des élites, et qu'il y a des intérêts de la République dans ce petit coin, et que les Congolais est d'abord Congolais localement là où ils se trouvent, et que les Congolais constatent que son gouvernement, que l'État ne fournit pas d'efforts par rapport à d'autres projets, qui sont des projets sous-régionaux, qui sont des projets intégrateurs, comme le dit la Banque africaine de développement. C'est comme ça, vous avez entendu des tollés, parce que là, comme je vous expliquais, les études ont été produites par DPOD. Nous sommes arrivés au niveau de signer même ce qu'on appelle un contrat de concession d'exploitation et de construction de ports de bananes avec l'entreprise DPOD. Le gouvernement s'est mis d'accord avec son partenaire. Ils ont créé une joint venture au niveau du portefeuille. L'argent pour les fonds de constitution de l'entreprise déjà payé à la banque. Il ne reste que l'étape de nomination des animateurs. On va y arriver. Non. Les animateurs, c'est ça aussi une des choses. Mais on va prendre les deux. Modero Simba, le port en eau profonde va de pair avec le pont Kinshasa-Braza, qu'on le veuille ou pas. Parce que j'ai entendu par les députés des Congo qu'avant la construction de ce pont Kinshasa-Braza, il faut d'abord qu'il y ait le port en eau profonde. Les deux vont de pair. Alors dites-moi, la BAD soutient, ou la BAD, j'ai ouï dire aussi que le chef de l'État a déjà donné son accord de principe pour la construction du pont. Est-ce que cela ne va pas nous défavoriser? Mais les gens disent aussi de l'autre côté, Modero Simba, que nous sommes en retard, c'est de notre faute. L'Afrique doit avancer, c'est un projet intégrateur, c'est de notre faute. La RDC ne peut pas tirer en arrière tous les autres pays qui avancent. Alors, est-ce que vous ne faites pas pression à la BAD de nous aider à construire d'abord le port en eau profonde, ensuite on verra le pont? Je ne sais pas si c'est là vous avez qui doit venir en premier ou... Pour qu'un pays adhère pour un projet intégrateur, le pays devait d'abord évaluer ses propres infrastructures. Si aujourd'hui, ces projets pont n'est qu'un projet pour la libre circulation de biens, je vous dirais pourquoi ne pas mettre ces ponts au niveau du Congo central? Parce que la RDC a un territoire collé à Brazzaville qui s'appelle le territoire de Luozi, où l'écartement pour atteindre le territoire de Luozi sur le fleuve est de 5 km. Ces gens-là sont beaucoup plus brazzavillois que de la RDC. C'est de l'autre côté. Si c'est pour intégrer les peuples, mettez ça là-bas. Non, les projets intégrateurs cachent aussi des intérêts des nations qui sont si organisés avec un lobby. Ces gens-là visent un pays en face avec la capitale, Kinshasa, 12 millions d'habitants, un marché potentiel de 70 millions d'habitants.
un pays qui relie les deux corridors. Un pays où devait passer un pays de transit, comme un pays de transit. Un pays de transit. Au jour d'aujourd'hui, fier d'être Congolais, mais n'oublie jamais que les Congolais, le Congo, dans sa forme, est enclavé presque à 70%, et que l'exportation et l'importation à l'Est se fait via le corridor central où je suis d'ailleurs membre de la plénière, donc ça veut dire l'exportation par le port de Dar Salam. Ah, ça c'est l'autre corridor. Dar Salam, où en 2016 déjà on faisait passer plus de 54 000 conteneurs. Le port de Mombasa au Kenya, de Valsvavey en Namibie. Tout ça, c'est un manque à gagner. Pour la République. Pour la RDC. Peu importe le problème, nous ne sommes pas contre les projets intégrateurs, mais c'est notre façon aussi de présenter nos problèmes devant le partenaire. Au jour d'aujourd'hui, le président de la BAD était à Kinshasa. Nous avons préféré l'amener dans nos bureaux climatisés, mais on ne ramène pas ces messieurs sur le site du projet Banana pour lui dire, effectivement, vous venez, vous voulez financer INA, eh bien INA nous intéresse. INA a déjà des partenaires avec des fonds, les Chinois et les consortiums des entreprises européennes, mais nous manquons de moyens pour le port en eau profonde, qui est aussi un projet intégrateur, parce que dans la vision des Congolais et que ce port a une vocation sous-régionale. Nous sommes un grand pays. On ne va pas faire un port que pour les Congolais. En face de nous, je connais très bien Soyo, où l'Angola a développé un port en eau profonde gazéodique à Soyo. De l'autre côté, à Cabinda, nous avons aussi la province qui veut développer un port. Il n'y a que la RDC qui est en retard. La RDC. Qu'est-ce qui se passe? Sans oublier que ce projet de port va ramener la RDC à résoudre beaucoup de problèmes, même de notre plateau continental. Parce que s'il faut voir, on est comme ça. La RDC est au milieu. De l'autre côté, vous avez la province du Zaïre avec la cité de Soyo. De l'autre côté, vous avez l'enclave de Cabinda qui prend en étau notre ouverture de 37 km. Au moment où je vous parle, madame, le navire de pêche à Mwanda de l'entreprise Bossa a été assommé pour la 32e fois. Et ces navires sont confisqués par l'armée angolaise et chaque fois il faut mener des démarches qui coûtent entre 50 à 100 000 $. Nous pensons construire un port, nous devons aussi faire la réélecture de nos frontières, un partenariat clair avec nos voisins. C'est ce qui fait peur qu'aujourd'hui, on est Congo de voir que la République veut propulser rapidement les projets pont-route-rail. Vous imaginez que ça serait pont-route-rail. Ce pont-route-rail va relier directement Brazzaville à Pointe-Noire et va mettre en concurrence non pas seulement nos ports de Matadi à Boma. Madame, vous vous poserez la question, pourquoi ne pas prendre ton avion à 20 h à Brazzaville? Parce que le beach est fermé, mais la route est ouverte pour aller à Maya-Maya. Donc même les infrastructures aéroportuaires seront en concurrence. Tout sera touché. Si on ne mène pas les études d'impact normales. Et est-ce que nous manquons des experts Modero Simba, s'il vous plaît, pour expliquer aux autorités congolaises ces questions de ponts, les risques que nous encourons si nous faisons ça. Ces questions de ponts Brazza-Kinshasa sont gérées par le ministère du Plan dans sa direction des infrastructures. Et cette direction devait communiquer, devait donner des explications aux Congolais sur l'évolution du dossier pont, comme l'OEBK le fait pour les ports. Au jour d'aujourd'hui, je demanderai aux... J'ai déjà été invité. Nous sommes en train de travailler pour proposer au chef de l'État le mesure d'urgence pour lancer les projets port en eau profonde, afin que le projet d'intégration sous-régional ne domine pas sur un projet de souveraineté on comprend aujourd'hui nationale. Pourquoi de fois Trump se rétracte pour voir d'abord les intérêts effectivement, américains. Madame. Parce que je peux vous dire... Nous sommes dominés aujourd'hui par... Nous subissons les pressions des pays voisins. Je peux vous donner un exemple de souveraineté. La République démocratique du Congo signe un partenariat de formation de l'armée dans la force navale. L'armée française forme les forces navales dans le golfe de Guinée. Le Mistral, navire de guerre de l'armée française, arrive au niveau des Bananas. Et bien, comme on n'avait pas les ports en eau profonde, on ne pouvait pas accoster sur nous. Il fallait prendre les militaires de la force navale, les ramener vers les Bouestela et le mettre là-bas. Donc, dans l'exercice
dans l'exercice de la protection du golfe de Guinée le long de l'océan Atlantique, nous ne serons pas intégrés parce que chez nous, on n'a pas un port d'accostage capable d'avoir ces bateaux-là. Ça aussi, c'est une question. Lorsqu'on se réveille le matin, comment avoir une force navale sans navire de guerre? Banda Tobotama. Nous devons avoir une vision. On ne dit pas aujourd'hui parce qu'il y a un nouveau président, mais c'est un problème des Congolais. Mon expérience de travail dit aujourd'hui, je ne crois plus aux Congolais opposants, aux Congolais au pouvoir. Tous, nous sommes responsables du Congo, de ce qui est devenu le Congo aujourd'hui. Nous sommes tous responsables. J'ai travaillé dans le système 1+4. J'ai vu comment a fonctionné le président Kabila avec les 4 vice-présidents. Comment nos égaux ont dominé sur les positions de la République. J'ai aussi travaillé comme ministre provincial et maire de la ville pendant le temps que le président Kabila a travaillé. Il a travaillé avec tout le monde. On a vu des gens quitter l'opposition pour venir au pouvoir. On a compris les résultats que nous avons la même maladie. Pour les animateurs, parce que la télé c'est les temps, Modéro Simbo, c'est vrai que le hic dans notre pays, c'est les animateurs. Des fois, on ne met pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour sauver, pour vraiment sortir ce pays de cas. Parce qu'on a l'impression que nous naviguons à vue, on n'a pas une vision. Les autres ne vont pas nous attendre. Voilà, ils font pression, nous cédons parce que nous n'avons pas de vision. La place de la RDC dans l'Afrique et tout ça, et nous acceptons de fois certaines choses et nous perdons. Alors, selon vous, qui doit animer ces structures? Ce pont-là prendra combien de temps? C'est quoi la priorité face à cette pression que nous subissons de la part de nos voisins et même de la communauté internationale? La RDC ne manque pas des experts. Je vous ai dit que j'étais à la tête de ces projets. J'ai voyagé à travers le monde pour défendre ces projets. Je suis allé étudier, même financé par la JICA au Japon, la gestion de projets, la construction des ponts et des ports. La JICA a mis à la disposition de la RDC ses experts à plusieurs reprises. Nous avons des experts chez l'ONATRA, à la CEVEM. Aujourd'hui même si les partenaires disaient qu'ils se retiraient, mais je vais vous dire, les potentiels aujourd'hui représentent la province du Congo central pour faire les ports. Un Congolais au nom de Bamanissa a construit une cimenterie au Congo central avec un financement, oui, avec un financement de plus de 300 millions. Une banque congolaise qui aujourd'hui du groupe Raoji a construit ce qu'on appelle une cimenterie Cima Congo avec plus de 300 millions. Si déjà au niveau de la République, on a des privés qui développent dans un coin des projets de plus de 600 millions, alors que la première phase du port ne coûtera que 329 millions, sur le montant de 1 milliard. Mais faites appel aux nationaux, vous ne pouvez pas faire appel aux nationaux. Voilà pourquoi nous travaillons que dans les options différentes pour que le président de la République ait la facilité de prendre une option pour qu'avant 2020, qu'on lance les travaux de port. Si aujourd'hui le président se mettait à table, même avec les partenaires nationaux, avec l'argent du Congo, nous sommes capables de donner au Congo un port à eau profonde. Parce qu'il ne restera que la question d'achat des équipements, le portique et autres. La zone industrielle, ce ne sont que des entrepôts qu'on peut acheter en Chine et faire. La route Bon-Matadi, la route Kinshasa est déjà en concession. Un concessionnaire peut venir financer parce que les études, c'est 90 millions. C'est une question de volonté politique. Gloire à Dieu, nous sommes des élites du coin, nous sommes déterminés. Ce n'est pas une question de né-Congo, c'est une question de Congolais. Est-ce qu'un Congolais, Modéro, vous parlez au monde, aux Congolais, est-ce qu'un Congolais d'Issiro doit se sentir concerné par la construction de ce port en eau profonde? Comment faire passer ce message? Comment faire comprendre à un Itourien, par exemple, que ce pont-là est nécessaire pour la RDC? Le port est nécessaire. Le port est nécessaire pourquoi? Nos amis de l'Itourie sont en train de souffrir parce que le Rwanda et l'Ouganda est en conflit et que leur marchandise est bloquée du côté Rwanda. Okay. Lorsqu'on parle de la souveraineté, cela a commencé depuis nos colons. En 1929 déjà, les colons, Léopold II, avait négocié avec les Portugais pour avoir 37 km d'ouverture vers la mer. Parce que la marine marchande devait fonctionner. Parce que le Grand Congo devait avoir son corridor à lui d'ouverture. Au jour d'aujourd'hui, les conflits Rwanda-Ouganda fait souffrir nos frères d'Itourie. Les conteneurs traînent de l'autre côté.
Le temps d'évaluation même, si nous développons nos infrastructures, un conteneur qui descend à Banana arrivera plus rapidement en Ituri qu'un conteneur déchargé à Mombasa ou à Dar es Salaam. Mais nous n'avons pas de route. Comment nous devons construire des routes internes? Voilà pourquoi, avant d'aller signer sur des questions sous-régionales, développons d'abord nos infrastructures. Demandons à ces bailleurs de fonds de nous aider parce qu'ils l'ont fait avec le Rwanda. J'ai vu des routes au Rwanda faites par la BAD. Ils l'ont fait avec la Tanzanie. Le chemin de fer qui est aujourd'hui jusqu'à Mugororo. Le président de la République a bien fait, lors de son déplacement, d'aller visiter le port en eau profonde de Dar es Salaam. Il a vu, et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il comprend l'importance à un pays d'avoir son port à lui. Sinon, nous serons maudites. Même le bon Dieu nous demandera pourquoi il nous a donné l'ouverture vers l'océan alors que les Tchadiens en manquent. Alors que le pays en voie de développement comme l'Éthiopie négocie avec l'Érythrée pour avoir ne fût-ce qu'un couloir vers la mer. Ils ont même fait la paix. Pour ça. Mais nous, on a ça, on ne fait absolument rien. Madame, imaginez qu'on n'a même pas un bateau de pêche. Je suis le lit des moines. La CNDC n'a pas de bateau, mais non pas, on n'a même pas un bateau failli, la CNDC. de Je ne sais pêche. pas si ça existe. C'est devenu un commissionnaire, tout et tout. On n'a pas un bateau de pêche. La CVM est en train de mourir, il n'y a pas de drague. Mais les autres pays battent pavillon congolais, hein, je vois. Hein. Aujourd'hui, il y a une question, question au niveau du ministère des Transports où de fonctionnaires vendaient l'immatriculation à des bateaux étrangers. En 2016, c'était déjà plus de 72 bateaux. Donc c'est aux Congolais de faire comme l'hymne dit, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Mais nous sommes en train de peupler le Congo sans assurer sa grandeur. C'est ça, bien dit, Mondero Simba. Vraiment, c'est par cette conclusion que nous allons terminer cette émission. C'est vrai que l'intégration sous-régionale, l'a dit Mondero Simba, est une très bonne chose. Nous ne devons pas vivre en vase clos, je l'ai toujours dit. Mais avant de s'ouvrir aux autres, nous devons d'abord regarder ce que nous avons, si nous sommes capables d'émerger, si nous sommes capables aussi d'apporter quelque chose. Sinon, nous serons submergés par les autres, nous serons envahis par les autres, et bien la RDC finira par ne plus exister, même sur le plan politique, sur le plan, nous serons submergés par les autres. Merci Mondero Simba, je crois que le message atteindra les bonnes oreilles, et que nous construirons ce fameux port en eau profonde, en tout cas attendu par les Congolais, parce que cela, en tout cas, nous donnera aussi une certaine fierté, parce que Mondero Simba est passé partout. Partout, il y a des ports modernes ailleurs, Pointe-Noire, partout, sauf en la RDC est aujourd'hui le dernier pays en tout. Nous n'avons même pas un port moderne. C'est incroyable. Et ça frustre et ça blesse. Merci donc pour votre fidélité, mesdames et messieurs. Merci à Mondero Simba. Merci à Guy Bukoki et à Papi Mandeka à la régie finale. Et comme vous le savez, nous sommes en deuil. Nous avons perdu notre régisseur, Jacques Piana. Je profite donc de l'occasion pour présenter encore mes condoléances à sa famille. En tout cas, la famille Congo Web Télévision est en deuil. Et je crois que le corps sortira cette semaine et nous allons enterrer notre frère ce samedi. Merci pour votre fidélité et nous nous retrouverons pour l'international prochainement. Au revoir.